Politique, donc j'ai basculé en sciences politiques. Là, je me sentais vachement mieux déjà. J'ai eu la chance après de faire des études plutôt tournées vers la géopolitique. J'ai bossé sur pas mal de sujets différents. C'était passionnant, mais pareil, je voulais faire autre chose encore de ma vie, donc voilà, c'était un peu comme ça ma vie. Hein. J'ai fait pas mal de choses différentes. J'ai eu la chance d'être journaliste professionnel assez rapidement, parce que j'avais envie d'être journaliste à un moment de ma vie. Et puis assez rapidement, ma passion pour la culture, la musique en général, m'ont rattrapé, et donc d'une carrière qui aurait pu être celle d'un journaliste, voire d'un officier militaire français professionnel, ce que j'ai failli être aussi, et bien j'ai basculé complètement vers le secteur du spectacle et de la musique et de la communication. Et j'ai été DIRCOM, directeur communication de la FNAC, d'une FNAC en France, voilà, pendant 5 ans, où j'ai eu plein d'expériences artistiques, des rencontres, j'ai rencontré des tonnes de gens différents, et ça a été vraiment un enrichissement très fort. Et puis, au bout d'un moment, l'enseigne, la politique marketing de l'enseigne a vrillé, on va dire. Et on m'a dit, ben, soit tu restes, soit tu restes pas. Et donc, on va plutôt soit tu restes pas, soit tu restes pas. Donc j'ai dit, je ne reste pas. Et donc, voilà, je suis parti en ayant déjà un carnet d'adresses, pas mal de connexions, et surtout des envies de faire des événements. J'avais monté un premier événement, d'ailleurs pour aider une association ivoirienne près de chez moi, qui avait été fondée pour aider les malades du sida en Côte d'Ivoire. Et donc on avait organisé un premier gros événement quand j'étais encore à la FNAC. J'avais fait profiter la présidente de l'association de mes modestes moyens, on va dire, de com, pour booster un peu l'événement. Donc on avait accueilli plein de gens, comme Cindy là d'ailleurs, qui vient chez vous là, ce week-end, comme on a pu le voir. Bref, voilà, première expérience dans le spectacle. Et donc quand je suis parti de la FNAC, pour revenir à mon expérience d'entrepreneur, donc j'ai monté ma première boîte de production, donc c'est ma première expérience entrepreneuriale. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais déjà mes entrées, on va dire, dans la ville où j'exerçais mon boulot de DIRCOM. Et donc j'ai assez vite eu l'appui de la ville, énormément de fonds, on va dire, même si j'ai eu un prêt bancaire pour démarrer mon activité. Mais j'ai plutôt compté sur des fonds publics, ce qui a été une grosse erreur. Parce que le problème des fonds publics, c'est que quand on vous les coupe, les fonds publics, hein, je parle, c'est fini pour vous, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc les fonds publics, on ne les a pas renouvelés, et donc j'étais obligé de fermer ma société assez rapidement, au bout d'un an. Ce qui est intéressant dans mon témoignage, mais c'est pas forcément évident avec tout le monde en face de moi, c'est que je vais vous donner des expériences plutôt d'échecs. Parce que malheureusement, malgré mes efforts et malgré mon abnégation, j'ai pas réussi à mener au bout mes expériences entrepreneuriales. Et c'est pas forcément toujours évident. En France, quand on dit ouais, j'ai échoué, etc., les gens ils partent dans l'autre sens en général. Attends, mais j'ai échoué, mais ça arrive. Hein. Non, mais t'es un loser. Il y a encore ce côté-là, c'est un peu triste. C'est pas vrai aux États-Unis, c'est pas vrai dans d'autres pays, mais en France, c'est comme ça. Enfin, j'espère que c'est pas comme ça ici. Je pense qu'il y a une. Je sais pas, hein. Si, c'est un peu comme ça aussi. Ok. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même toujours cette dynamique de vouloir faire d'autres choses, d'entreprendre. Je vois tout le monde a 1, 2, 3, plusieurs projets différents. Ça, c'est vachement bien. Et voilà, peut-être ce qui est difficile en France, c'est quand on s'attache à un truc, on a du mal à faire plusieurs choses différentes. Et quand on se plante, alors là, tout le monde te tourne le dos et c'est fini. Donc moi, j'ai eu malheureusement cette expérience à plusieurs reprises, mais c'est pas grave, ça me permet d'acquérir aussi de l'endurance. Donc après ce projet de prod, j'ai emmené un nouveau projet qui va vous parler un petit peu plus, puisque il s'agissait d'une start-up. L'idée, c'était de monter une plateforme, donc vraiment un outil internet de mise en relation entre les artistes et les programmateurs et les producteurs de spectacles. Parce qu'en France, 90% des artistes indépendants galèrent, et 10% des artistes qui marchent bien font vivre en gros l'ensemble de l'écosystème du spectacle. Voilà. Et moi je voulais aider vraiment ces artistes en développement qui n'avaient pas forcément tourné en producteur. Donc c'est dit en 2010, il faut absolument qu'on trouve un outil qui permette vraiment de donner de la visibilité à tous ces artistes de l'ombre qu'on ne voit pas, et qui du coup pourraient aussi avoir accès à des dates qui sont souvent monopolisées par les grosses plateformes. Je laisse la parole à De Pascal. toutes pièces, un peu prématuré, on va dire, par rapport au marché,
on s'est pris de plein fouet la réalité du marché de la musique qui n'était pas du tout prête à accepter qu'on leur marche un peu sur leur plate-bande. Mais en tout cas, nous, on a eu un retour artistique hyper fort. Alors j'en viens un peu au montage, parce que c'est plutôt ça qui va vous intéresser. Donc c'était un projet très lourd, évidemment, parce que technologiquement, il fallait un truc qui soit très complexe. L'idée, c'était pas seulement de mettre les gens en relation, mais de gérer derrière ce qui était important pour nous. Alors en France, c'est très important, c'est l'ossature vraiment de l'artiste, c'est-à-dire la partie sociale, la paye et tout l'aspect déclaration, intermittence, etc.